Taizai. Ce Taizai s'appelait Escanor. Escanor, il est la très grande Merlin. Et son peuple s'appelait Sweet Gluttony. Simplement car il aimait le péché gluttony. Et maintenant c'est parti pour la chanson concernant la poitrine d'Elisabeth. Et bouh. Salut tout le monde, alors excellent chapitre de Nanatsu no Taizai puisqu'on retrouve enfin excusez-moi, le grand Escanor. Alors bah si c'est pas Escanor, putain de merde, tuez-moi sur le champ tout de suite devant vous. Alors j'ai pas ouvert une j'étais sur le point, je me suis dit putain j'ai ouvert une bouteille de champagne en vidéo, mais je me suis dit c'est pas bien de boire de l'alcool devant des gens, ça va les inciter et tout, non c'est pas bien, non je déconne, excusez-moi. Bref, du coup ce que je voulais dire c'est que ce chapitre-ci, donc on voit à quel point justement Jericho est vraiment une meuf super cool et super badass. Croyez-moi, après ce chapitre-ci, il y a énormément de gens qui vont être fans de ce perso. Et moi j'aime bien Jericho. Avant j'étais là, ouais, en fait non, mais je suis là, putain elle est cool Jericho. En plus, beaucoup de gens me disaient dans les commentaires du chapitre précédent, ouais mais Jericho elle va pouvoir se casser rapidement, son pouvoir secret, enfin son pouvoir magique c'était genre pouvoir se faire des trucs hyper rapidement ou je sais pas quoi, un truc lié à la vitesse, mais je rappelle que Jericho n'a plus ses pouvoirs de mage, de guerrier sacré, donc du coup elle a plus rien, elle a juste peut-être l'expérience, la technique et la force physique et c'est tout encore, mais elle a rien d'autre, donc du coup elle pourra pas le faire. Donc de ce côté là, après on a Galan qui, du côté donc des démos, Galan et Mirskella là qui s'amuse parce que là Galan qui joue au golf avec des rochers de la taille d'un putain de camion, non j'exagère, mais en tout cas avec avec des gros bouts de rochers, le mec qui joue au golf. Je veux dire, Galan je l'adore ce mec et j'espère qu'on va pas le voir crever avant qu'il ait tout son full power parce qu'il a toute sa force physique, oui, mais il n'a pas récupéré toute sa puissance magique parce que j'ai envie de voir c'est quoi son vrai pouvoir aussi. Bref, du coup on a donc les démons qui s'amusent tranquillement à les chasser parce qu'ils savent que de toute façon ils iront pas bien loin, et en plus de ça Galan a retrouvé sa force puisque les effets du snatch de ban, donc c'est dissipé, et donc de ce côté là Galan il est donc là tranquille, il pourrait même les rattraper s'il voulait, mais le mec veut pas le faire. Encore une fois une connerie de la part des méchants, alors que justement on avait Zeldris qui disait à Galan avant, ouais voilà attention c'est ta fierté, c'est ce genre de fierté qui a fait qu'on s'est fait enfermer et tout, donc je pense qu'il a pas retenu la leçon et je pense que c'est le premier qui sera vaincu pardon, mais j'espère que ce sera après qu'on ait donc vu toute sa puissance récupérée. Bref, donc on a comme je l'ai dit Jericho qui se donne vraiment un corps et âme pour justement protéger Ban et Elaine, d'ailleurs Elaine qui arrive quand même à utiliser son pouvoir hein, comme on l'a vu à la fin du chapitre, donc du coup je pense pas que les deux soient vraiment prêts à se faire flinguer, je pense que ça fait plus ou moins 3-4 chapitres maintenant que Elaine s'est fait ressusciter, donc je me dis depuis un moment elle était censée crever mais elle est toujours là, donc je pense qu'on dirige dans une situation dans laquelle la meuf va quand même rester en vie, enfin je pense, parce que bon c'est vrai que si Elaine revient à la vie, la quête de Ban est terminée, donc je pense que peut-être ce serait intéressant justement qu'elle reste décédée et que genre le seul qui pourra la libérer c'est genre Mirskella ou un truc comme ça, genre elle va lui demander de rendre la vie à Elaine ou je sais pas, on verra ce qui se passe. Bref, donc du coup après durant leur fuite, donc ils tombent dans un ravin, dans une vallée comme ça, ils tombent tout au fond et vont s'abriter pardon donc dans une grotte. Et là, fait très intéressant, ils tombent dans une sorte de pub qui s'appelle le Sweet Gluttony. Ils entrent, ou Lovely Gluttony, ça dépend des références. Enfin, en tout cas, il y a Gluttony dedans. Bref, ils entrent dedans, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un pub vide avec juste un barman, avec des lunettes, une petite moustache. Et qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'il y a derrière, accroché au mur? Il y a une putain de hache qui est le trésor sacré de Escanor. Et en plus de ça, si vous regardez bien, c'est la même coupe de cheveux que l'Escanor qu'on a eu dans les flashbacks. Et vous allez me dire, ouais mais attends, Escanor il est pas censé être barbu, super vieux avec les cheveux longs. Et j'ai envie de vous dire un truc, Escanor il est, enfin Meliodas il est pas censé être super grand avec plein de moustaches, enfin un peu de barbe et tout, barbichette et tout, et les cheveux un peu plus longs. Bah oui, vous comprenez bien que ces affiches n'ont pas été faites à partir de véritables photos, mais juste des croquis de ce que normalement, supposément, devait ressembler, à quoi devait ressembler donc les Taizai. Donc ça veut dire que forcément, Escanor ne ressemble peut-être pas donc à l'affiche qui nous a été montré au début du manga. Cependant, petit truc, c'est que justement dans une grosse double page qu'on avait eu au début de la deuxième grande partie de Taizai, on avait vu donc tous les Taizai avec leurs nouveaux fringues et tout, et au fond on avait vu Escanor, en haut, tout en haut à droite on avait vu Escanor. Et Escanor était donc de dos, c'était tout petit, hein, pas la peine de vous remettre l'image, mais parce que je sais même plus si c'était dans un début de chapitre, mais je sais que ça y a été. Mais en tout cas, on voyait Escanor de dos avec son apparence qu'il avait donc dans la fiche. Donc normalement, logiquement, ça voudrait dire qu'il prend cette apparence-là. Et je rappelle pour ceux qui n'ont pas lu les 3 chapitres spéciaux sur les vampires d'Edinburgh, bordel de merde, allez les lire si vous l'avez pas fait, mais que justement Escanor arrivait à un certain moment donc de la journée, je sais plus, je crois que c'était au lever du soleil ou un truc comme ça. Au moment où le soleil allait se lever, je crois que c'était ça, je sais plus du tout. Parce que c'était at the peak of something. Enfin bref, dans tous les cas, à un certain moment de la journée, en fait, Escanor donc atteint sa puissance maximale. Et donc de ce côté-là,
Donc ouais, de ce côté-là, son apparence changeait un peu, il était plus musclé et ainsi de suite. Donc peut-être que le Escanor qu'on voit là dans le bar a les cheveux qui poussent ou un truc dans le genre. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas les cheveux qui ont poussé dans le flashback là, mais c'est pas très grave, parce que peut-être voilà. Et puis de toute façon, avoir un petit vieux pourra pas. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, dans une bande de jeunes comme ça, avoir un vieux qui intègre l'équipe, même s'il est un peu rigolo, ça l'aurait pas trop fait, je pense. Et en plus, ça me rappelle un peu Kane en fait du tournoi de Basel, vous savez, le père de Lise. Ah, vous savez, le petit là. Enfin bref, peu importe. Mais du coup, qu'on le voit comme ça avec sa petite barbichette, et peut-être qu'il a une apparence qui change après, pourquoi pas, ça peut être très sympathique. En tout cas, comme je l'ai dit à la fin du chapitre, il a l'air super faible. Mais également, à la fin du premier chapitre des Vampires de Limburg, il était également parlé, c'est ça, il était également marqué, pardon, c'est ça, Escanor, il a l'air super faible. Donc du coup, il faut pas se fier à l'apparence. Et évidemment, c'est là la sortie, donc que va utiliser Nakaba Sensei, comme on l'avait tous prédit, enfin, envisagé hypothétiquement, pardon, Escanor qui arrive donc à aider Ban et les autres. Et en plus de ça, on a deux, non pas un, mais on a deux putain de commandements qui sont là derrière le cul de Jericho et sa bande. Et donc, je me dis, oh, attends, même si quelqu'un allait les sauver, même si King se ramène, bah, il devrait faire face à deux commandements en même temps. Ban tout seul, il a réussi peut-être à gérer Galan parce qu'il avait plus sa force physique, mais quand Mirasala, il se fait enculer. Donc ça veut dire que même un autre Taizai qui arriverait peut-être pas, allez, un autre Taizai qui en plus de ça n'arriverait pas à supprimer au moins la puissance de Galan, bah il galérerait encore plus. Mais là on a Escanor. Et si Escanor se ramène, c'est pour les protéger. Ou alors ils vont s'enfuir, c'est possible, parce que peut-être le bar se déplace un peu comme la guilde cachée dans Fairy Tail dans le monde des Doras. Donc voilà, c'est une référence un peu pourrie. Mais donc il y a peut-être moyen encore. Ou alors, et ça ce serait, oh, ce serait que Escanor, genre il sort, il fait c'est le moment de la journée où je me sens très fort. Bam, il devient super musclé et il éclate Galan et il éclate Mirasala. Faut dire un truc, je rappelle que Meliodas avait dit que Escanor avait une puissance de combat, un power level, qui était au-dessus du sien. Quand il avait déjà retrouvé sa force de 32 500 et quelques. Hein. Donc c'est-à-dire que la force d'Escanor est au-dessus de ça. Mais il n'a pas précisé s'il était à son apogée de puissance ou alors un niveau normal de puissance ou ainsi de suite. Bon, clairement là, il n'a pas le niveau. Mais quand il devient de plus en plus fort, là oui, parce qu'il était déjà très fort par exemple quand il avait combattu le roi des vampires et il est devenu encore plus puissant dans le suite. Donc on ne sait pas si c'est à ce moment-là ou quand il est vraiment au maximum. Donc je sais pas trop, mais ça risque d'être très 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 intéressant. Donc c'est obligé que ce soit Escanor, putain, trésor sacré dans le mur là, bordel de merde. En plus de ça, son bar s'appelle le Sweet Gluttony parce que je rappelle que Escanor pardon est amoureux, est en kiff sur Merlin et Merlin c'est quoi son péché, le péché de la gourmandise, de gluttony. Et en plus de ça, non, voilà, Sweet Gluttony, donc Sweet Merlin, voilà, c'est une dédicace d'amour envers Merlin. C'est logique. Bref, du coup, j'espère vraiment voir l'interaction entre ces deux-là de nouveau dans les chapitres qui vont suivre. Enfin, peut-être que comme j'avais dit, j'avais suggéré il y a très longtemps que Ban allait peut-être faire cavalier seul et faire équipe avec Escanor pour suivre une intrigue à tous les deux. Comme ça, il n'est pas séparé et on n'a pas besoin non plus allez, on sent qu'il y a un lien entre encore les Taizai et deux autres, quoi. Donc ce serait vraiment pas mal un truc comme ça et ça arrive enfin. Et je suis content que Nakaba ait pris cette direction et pas un truc bullshit, genre, je sais pas, moi, Jericho fusionne ou Ban se relève d'un coup et il explose tous les deux. Ou même Crève. Bon, c'est vrai que Crève, ça aurait été intéressant, mais en fait je pense qu'on préfère tous Ban en vie au final. Bref, du coup, excellent chapitre et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Donnez-moi votre avis donc sur le prochain chapitre. On verra peut-être Escanor enfin sortir de cet anonymat très long. Voilà, ciao ciao.